Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, la préparation de la séance de trading de jeudi, les news, la mise au point sur mon trade. Je vous retrouve juste de l'autre côté. Et vous ne rêvez pas, une nouvelle séance plutôt de nature apocalyptique avec 1,77% de perte faisant suite à une perte déjà importante la veille. On était à 1,90, donc en 3 séances, on a perdu la bagatelle depuis les plus hauts de quasiment 4,5%. Et nous voilà déjà au contact du support mineur des 4791, 4783. Pourquoi une telle déculottée? Plusieurs raisons. La première, c'est que maintenant on a clairement tiré un trait sur la possibilité d'arriver à un accord entre républicains et démocrates concernant le plan de relance US. Clairement, ça se fera pas avant les élections et une certaine naïveté poussait les traders à imaginer que on se mette d'accord avant le 4 novembre. Cela n'aura pas lieu. Et puis également la pandémie qui maintenant, la seconde vague qui est hors de contrôle dans de nombreux pays, notamment la France, hein, avec des risques de reconfinement majeurs qui vont heurter l'économie, ce qui forcément n'est pas du goût des investisseurs. Et la dernière livraison de statistiques s'est révélée également en demi-teinte. Bon bref, aucune raison de pavoiser et les cours donc continuent sur leur lancée baissière. Et on se retrouve avec une bougie aussi moche, voire même plus, hein, que celle de la veille. On avait expliqué que la configuration en chandelier japonais, je vous invite à regarder la vidéo d'hier, était une formation en séparation baissière. Annonçant souvent la continuation de la baisse. Je pense que la séance d'aujourd'hui est donc du même tonneau avec une amplitude assez élevée, une absence de mèche haute, ce qui veut dire que les haussiers se sont fait déborder dès l'ouverture, hein. À aucun moment on a réussi à aller plus haut que le niveau d'ouverture et on termine donc, je l'ai dit, dans le niveau de support mineur des 4691, 4794. C'est toujours intéressant de regarder les données hebdomadaires, hein, pour ne pas les perdre de vue. Nous sommes là, ok. Il faut vraiment que vous regardiez l'analyse du week-end, hein, parce que ça permet justement de préparer ce genre de choses. Vous voyez, là on a une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, sur laquelle on a rebondi, que ce soit la semaine du 15 juin ou celle du 21 septembre, et on va arriver dedans. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? Je n'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux, mais ce qui est sûr, c'est qu'une course contre la montre, parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, les marchés détestent l'incertitude. Ils préfèrent gérer la déception que l'incertitude, parce que le pire n'est jamais certain, donc on peut pas savoir à quoi s'attendre, alors que, voilà, que ce soit Biden ou Trump qui l'emporte, les marchés réagiront, mais tant qu'on ne sait pas ce qui va se passer, tant qu'on ne sait pas si Trump va faire appel des résultats officiels, et bien finalement on est dans une situation d'incertitude. Et l'idée, c'est que les traders baissiers doivent enfoncer ce niveau de support hebdomadaire avant les élections pour entraîner une accélération baissière. Par contre, si on arrive à végéter à l'intérieur de cette zone on a encore 5 séances je crois, et bien à partir de là on peut envisager d'avoir un rebond, mais ça voudrait dire ne pas casser en clôture les 4570. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça nous amène justement dans cette zone là. Alors pourquoi j'en parle? C'est parce que justement dans cette zone là vous avez vers 4570 le fameux gap qui a été ouvert ici, vous voyez, entre 4538 et 4574, vous avez ce gap, et il me semble que beaucoup de baissiers ont cela en ligne de mire. Ça veut dire que si on clôture en dessous du support mineur des 4691, la tentation sera forte d'aller combler le gap, et ce sera un scénario parfait pour un rebond d'anthologie à la fin des élections américaines si aucun imprévu ne se met en place. Autrement dit, ça serait un bien pour un mal, hein, si vous me passez l'expression. Et l'idée derrière, c'est que je pense hein, que c'est la fin du trade haussier que j'ai engagé, puisque mon stop est sur 4650 ici. Il y a de fortes chances pour qu'il saute, mais c'est pas grave, hein, c'est les règles du jeu. Alors, nous avons toujours les éléments techniques à prendre en considération, la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7,
La moyenne mobile à 200, la moyenne mobile à 50, et voilà, on a donc, et je vais mettre les bandes de Bollinger parce que c'est important, j'enlève, je rappelle que si vous voulez la même plateforme que moi, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Alors, nous avons une moyenne mobile à 200 qui est baissière, on est en dessous, donc la tendance de très long terme sur cette unité de temps, elle est baissière. On est en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est baissière. On est en dessous de la M20 qui descend, la tendance générale est baissière. Et la M7 est descendante, on est en dessous, la tendance de court terme est baissière. Maintenant, on vient d'avoir un croisement baissier fort ici, c'est la M7 et la M20 qui descendaient toutes les deux avant de se croiser, et maintenant elles se croisent. Ça, c'est un signal de baisse important qui joue moins bien à la baisse qu'à la hausse, mais quand même c'est vraiment pas un bon signe. Et moi, ce que j'aimerais surtout voir avec vous aujourd'hui, c'est le T1, c'est-à-dire une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure. C'est rare. Ok, 90% des clôtures se font entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, et quand ça se passe, quand on clôture en dehors de la bande de Bollinger, que ce soit inférieure ou supérieure, eh bien il y a une augmentation de la volatilité et le marché devient un petit peu foufou. Et voilà ce qu'on va backtester aujourd'hui, puisque c'est l'objet du backtest du jour. On va faire un truc un petit peu complexe, hein, parce que bon, il n'y a pas de raison, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, hein. Quoique c'est très bête ce que je dis parce qu'il y a toujours des nouveaux. Ok, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, ça peut être intéressant. Vous prenez une situation où il y a un T1, c'est-à-dire une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Vous prenez, comme ici, on va backtester sur celui-là. Vous prenez la moitié du corps. Okay, bon, ça revient au même que de prendre les Fibonacci 50%. Ok, ah ouais, là. Je fais le pari que l'on clôturera dans le sens de la baisse avant que de clôturer dans le sens de la hausse pour les 50% du corps de Fibonacci. Clairement, vous voyez, 50% ça nous donne 1,64%, à 69%. Je fais le pari qu'on clôturera à moins 1,69% avant que de clôturer au-dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, 1,69%, c'est ici. Est-ce qu'on a clôturé en dessous? Non, on a franchi, mais on n'a pas clôturé. Est-ce qu'on a clôturé avant à plus 1,69%? Oui, c'était ici. Donc là, c'est perdu. Ça mène au deuxième test, ici. Et là, ben, c'est le deuxième, il est gagné, donc je vais le développer, après ça va aller plus vite. Vous prenez 50% du corps de la bougie qui a entraîné le T1. Le T1, il était là. 50%, c'est là. Donc, l'idée, c'est que j'ai fait le pari que l'on clôturerait, donc c'était à plus 1%, on clôturerait davantage, plus vite à moins 1% que à plus 1%, et c'est gagné. Ok, bon, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est parti. Donc, on a eu un succès, un échec, un autre succès, un échec, un deuxième échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès consécutif, deux échecs, un succès, un échec, deux succès, un troisième succès consécutif, un échec, un succès, deux échecs, trois échecs, quatre échecs consécutifs, 2, 3, 4, 5 succès consécutifs, et ça y est, ça nous fait 25 occurrences. Et le résultat de ce backtest, c'est que on est à 60% de taux de réussite. Ça veut dire que dans plus d'un cas sur deux, si on prend ce backtest comme valable, et il n'est pas valable puisque 25 occurrences n'est pas suffisant pour avoir quelque chose de fiable, mais l'idée c'est que on a plus de chances de clôturer plus bas que de clôturer plus haut que le niveau médian. Donc clairement, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que vous prenez le niveau médian qui est à peu près, je le fais à la louche là, 1%, il y a plus de chances pour que l'on clôture à moins 1% par rapport au niveau actuel, ok, que l'on clôture au-dessus de 1%. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu dès mercredi soir spéculer à la baisse ou alors dès jeudi matin pour parier qu'on va baisser? Non, absolument pas. Vous ne savez pas à quel moment vous entrez, vous ne savez pas à quel moment vous sortez, vous ne savez pas à quel moment vous prenez vos profits, vous ne savez pas à quel moment vous prenez votre perte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'analyste technique, vous savez que il y a plus de chances pour que l'on clôture plus bas plutôt que l'on clôture au niveau du niveau médian. Hein.
Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques et j'aimerais, alors je vais pas le backtester parce que j'ai déjà backtesté quelque chose aujourd'hui, mais je vais mettre le RSI, le momentum, le MACD 0, le stock, le CCI et le volume. Je vais mettre aussi l'Awesome oscillateur parce que comme vous pouvez le voir, il y a une mention spéciale pour l'Awesome oscillateur, vous allez comprendre. Vous voyez, maintenant, le RSI, il a basculé baissier, il est en dessous de 50, le momentum est en dessous de 0, le MACD a délivré son signal hier, hein, vous le savez, malheureusement, il a pris un faux signal, mais bon, là c'est baissier. On a également signalé que le MACD 0, il était baissier aussi, il était sous son signal depuis le 15 octobre. Le stochastique était sous son signal depuis le 21 octobre. Le CCI maintenant est en dessous de moins 100. Notons également la hausse des volumes. Alors la hausse des volumes sur une baisse, c'est rarement bon, hein. Ça veut dire en gros qu'il y a de la crédibilité derrière la baisse, hein. C'est pas comme si on baissait sans volume. Donc il semble que beaucoup de traders veuillent se mettre sur la touche, hein, en attendant de reconstituer leur liquidité pour profiter de la baisse à venir. Moi, ce que je voudrais surtout signaler, c'est que l'Awesome oscillateur a basculé baissier. C'était le 19 octobre. Et c'est intéressant parce que le 19 octobre, c'était à un moment où on était quand même bien haut perché. On était ici, le 19 octobre. Et c'est très intéressant parce que bon, je suis pas en train de vous dire que l'Awesome oscillateur, contrairement à son nom, hein, qui veut dire oscillateur merveilleux et le meilleur oscillateur et le meilleur indicateur du monde, mais voilà, il a quelque part gagné ses galons et ça mérite que vous backtestiez 2-3 trucs. Attention, l'Awesome oscillateur n'est pas présent sur beaucoup de plateformes, hein. Pensez, si vous l'avez pas, vous pouvez ouvrir un compte avec PRT, hein, vous avez le lien en dessous, c'est gratuit pour avoir accès à cette plateforme. Et ce qui nous amène pour terminer, et ça va faire un petit peu mal, c'est l'Ishimoku. Et ce qui est un peu douloureux, c'est que ça commence véritablement à se dégrader, en ce sens que maintenant vous avez une SSA qui descend, vous avez une Tenkan qui descend, et vous avez des cours sous le nuage, et la lagging span qui est sous les nuages et sous les cours. Alors, est-ce qu'on entend tendance baissière? Je continue de penser que non, parce que le nuage, notamment la SSB, est toujours plate, parce que la Tenkan est toujours au-dessus de la Kijun, mais ça va corroborer, enfin tout va aller dans le même sens lorsque l'on cassera. Je vous rappelle que moi, depuis des semaines, voire même des mois, j'explique que tant qu'on est dans ce trading range noir en pointillé, pour moi, on est en neutre, hein. C'est pour ça que j'avais également profité de l'achat ici. Et voilà, si on clôture en dessous, il y aura effectivement une autre chanson, mais c'est pour l'instant toujours neutre à mon avis. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, si vous voulez trader à la baisse, eh bien vous pouvez faire ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin dans le backtest du jour, hein, vous pouvez trader à la baisse en pariant sur le fait qu'on ira perdre 1% avant clôturer à 1% en dessous avant de clôturer 1% au-dessus, hein. Bon, je vous rappelle, je vous montre une dernière fois parce que ça peut vous être utile. Donc voilà, vous prenez le corps il est là, vous prenez 50%, donc ça veut dire que vous parier sur le fait que on remontera pas, mince, je fais n'importe quoi, voilà, on clôturera pas au-dessus de 0,90 et qu'au contraire on clôturera en dessous de moins 0,90. Ok, bon, c'est une possibilité. J'aime pas ça, je le ferai pas parce que vous le savez, on est sur une zone de support mineur et que c'est contre ma religion de spéculer à la baisse en visant quelque chose de plus ambitieux qu'un support. Vous pouvez également acheter naturellement. Alors là, forcément, vous avez des super points d'entrée pour acheter, puisque si vous achetez maintenant, votre première résistance horizontale est la plus 5,14. Même si vous mettez un stop en dessous du gap, voilà, pour aller prévoir un comblement, vous avez un ratio gain-risque qui est super 1. Comme on va ouvrir sans doute en baisse demain, non, vous devez avoir un point d'entrée encore meilleur, hein. Bon, moi je vous dis, hein, je pense que mon stop va sauter ici, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à demain pour la mise à jour.